Finally, I'm home! Et aujourd'hui, je suis avec Cajou. Bon, je suis avec lui tous les jours, hein. Mais là, je suis avec lui en vidéo. Aujourd'hui, j'ai grave la flemme. Non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas que j'ai grave la flemme, mais juste, il y a trop de trucs qui se passent et je vais vous expliquer. Mais du coup, je vais juste faire un petit life update de moi et Cajou. Donc ça va être une vidéo assez courte, histoire d'avoir des nouvelles. Aujourd'hui, Cajou a 4 mois. Ah, il me regarde si mal. Il se dit, mais c'est qui cette bouffonne? Mais elle est folle, l'autre. Donc aujourd'hui, Cajou a 4 mois. Donc je compte sur vous pour lui souhaiter à nouveau bon anniversaire. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Mais il prend un mois tous les mois, c'est plutôt logique. Mais c'est quand même une grande étape, 4 mois. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Comme un petit couple de vieux. Avec nos petites habitudes. Et du coup, voilà. Il a 4 mois. Mais je sais pas. Ça va pas super fort. Ça allait super fort en fait tout ce mois-là. Et puis hier, il a vomi. Je sais pas pourquoi. De toute façon, on a rendez-vous chez le veto jeudi prochain. Donc dans 4 jours. Je continue à regarder son état général. Si besoin, j'irai chez le veto avant notre rendez-vous, parce qu'à la base, son rendez-vous, c'est pour un vaccin. En ce moment, par où commencer? Ma caméra ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Elle a commencé à plus marcher la semaine dernière. Et en fait, j'avais même oublié parce que je me suis dit que ça devait juste être un problème temporaire, sauf qu'en fait, non. J'arrive pas à filmer plus de quelques secondes. Donc, c'est la mierda. Déjà qu'il faut se motiver à faire les vidéos, etc. Si en plus, j'ai pas l'équipement, je suis juste blasée, quoi. Et du coup, c'est chiant, c'est super chiant. Mais là, je vous filme donc avec mon iPhone. Si je vous dis en plus le type d'iPhone, vous allez vous moquer de moi, mais voilà, ça fait le taf pour l'instant, vaut mieux ça que pas de vidéo du tout. Mais j'espère pouvoir trouver une solution rapidement et pas trop chère pour réparer Enfin, en tout cas, trouver le problème avec mon réflexe avec lequel je filme. Et c'est vrai que c'est pas... C'est chiant, quoi, c'est chiant. C'est toujours des dépenses qui se rajoutent au pire moment. Je vais peut-être fermer la fenêtre, en fait, parce qu'on entend un peu tout. Tu reviens ou tu vas rester là? Bah, me regarde pas comme ça, je te pose la question, tu me dis oui, non. T'embête mon chien. Il fait super chaud. Je pense que c'est ça qui fait que Cajou est pas forcément hyper dans son assiette. Parce que là, autant quand il avait entre 2 et 3 mois, il avait beaucoup de soucis d'estomac. Et c'était clair et net, c'était évident. Là, je vois pas ce qui peut avoir causé son vomissement, sachant qu'il a rien avalé de bizarre, il a rien mangé d'autre que ses croquettes. On n'est pas beaucoup sortis, on n'a pas fait de longues balades. Et on est sorti vraiment là où il n'y avait rien à manger pour lui, vu qu'il mange tout et n'importe quoi. Donc je sais que c'est rien qu'il a pu ingurgiter, mais il a vomi vers minuit en plus, sachant qu'il mange beaucoup moins en ce moment. Pareil, de toute façon, je vais demander au vétérinaire, mais si vous avez des pistes, dites-le moi en commentaire. Mais depuis 2 semaines, il mange moins. Il va vraiment manger ouais, un peu moins de sa ration journalière, voire beaucoup moins, mais en fait, je lui donne, enfin, c'est pas une très bonne chose à faire, mais soit je lui donne dans la main et là il mange, soit je lui lance pour jouer et là il mange, mais de lui-même, elle a sa gamelle, il va le faire, mais il va pas finir. Et quand je vais lui représenter, parce que je lui fais 2 repas par jour, avant c'était 3, il mangeait plus le midi, donc j'ai décalé à 2, et en fait, là, hier, par exemple, hier soir, je lui ai donné sa ration et il a pas mangé. Et j'ai pas voulu le forcer, donc j'ai enlevé. Et là, bon, je sais pas, je trouve que... Cajou. Je sais pas ce que ça peut être. Je pense que c'est vraiment la chaleur, mais voilà, j'espère que c'est que ça. Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'il fait aussi chaud depuis qu'il est avec moi. Donc j'ai mon petit brumisateur là pour mes cheveux à la base, que je mets sur lui. Qu'est pas ça? Que je mets sur lui pour le rafraîchir un petit peu. J'ai l'impression que ça fait effet. Je vois qu'il change un peu d'endroit, il se cache dans mon placard. Je comprends pas trop pourquoi, parce que j'ai pas l'impression que ce soit plus frais. Mais il y a d'autres endroits un peu plus frais chez moi. Mais bon, il se cache dans mon placard systématiquement depuis hier. Il dort dedans, même cette nuit, je crois qu'il est allé dedans pour dormir. Bon. Donc bon, des comportements un peu inhabituels, mais voilà, je mets ça sous le coup de la chaleur et je vais poser toutes ces questions-là à mon veto pour être sûr qu'il n'y a rien de spécial. Mais bon, là, ce matin, il a mangé normalement, justement. Il a mangé toutes ses croquettes, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Ça doit être parce qu'il n'a pas mangé hier soir. Et il boit normalement, il joue, mais c'est vrai que il dort pas plus que d'habitude. Mais
je le trouve un peu plus calme parce que là, justement, ce dernier mois, il m'a habituée à pas mal d'aboiements. Merci pour le voisin qui a envie de me shooter dès qu'il me voit. Voilà. Mais là, bizarrement, il est très calme aujourd'hui, il parle pas beaucoup, comme vous pouvez le voir, alors qu'il est quand même vachement excité d'habitude. Enfin, en tout cas, depuis un mois et demi, il est quand même souvent un peu excité, ou il cherche beaucoup à jouer. Là, aujourd'hui, il est très calme. Cette semaine, il a été plutôt calme. Bon, c'est pas alarmant, il est pas apathique, hein. Il est égal à lui-même. Mais quand même, je trouve que depuis ce matin, même s'il joue, il me sollicite un peu moins. Il est un peu plus... Oh. Mais moi aussi, cela dit en fait, je suis dans le même état. Et je pense que c'est vraiment la chaleur. Parce que même moi, ça a cet effet-là sur moi, donc je n'ose pas imaginer lui avec tous ses poils. Donc on sort pas beaucoup là. D'habitude, on sort mais énormément. J'ai jamais vu un chien plus souvent dehors que Cajou. En même temps, j'habite dans un tout petit appart, donc c'était un peu le deal. Mais là, on sort beaucoup moins et bon, on se fait une grosse balade plutôt vers 18h30, 19h quand il n'y a plus trop de soleil. Ouh, ça baille, ça baille. Donc on va faire ça on va faire pareil aujourd'hui. Je pense que je vais laisser plutôt à l'intérieur les fenêtres ouvertes et le rideau un peu fermé. Parce que je sens que ouais, il est un peu au ralenti quand même, un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu. Sinon, moi, eh ben, écoutez, là franchement, je sature. Hein, les violences policières aux États-Unis ont pris l'assaut d'Instagram à juste titre, sauf que ça a révélé, même moi sur mon fil Instagram, des personnes que je suis et qui me suivent, certains comportements un peu borderline. Donc concrètement, j'en peux plus en fait, j'en peux plus de ce climat de discrimination permanent, de toutes les choses qu'on se mange, genre ouais, victimisation, racisme anti-blanc, all lives matter. Non, bro, non, c'est pas le sujet en fait. Arrête de tout ramener à toi en fait. Écoute, regarde, ouvre les yeux, ouvre-toi, ouvre ton cœur et ton esprit, éduque-toi. Et je suis pas là pour le faire en fait. Et moi je sais que ma chaîne, elle est pas spécialement destinée à passer ce genre de messages. Il y a des filles qui le font très bien, notamment Daring Tia, notamment It's Crazy Sally. Bref, moi c'est des chaînes que je kiffe, je trouve qu'elles parlent vraiment très très bien de ces sujets de société et des sujets relatifs au climat racial, que ce soit en France ou ailleurs. Mais ce que je trouve vraiment alarmant, c'est ouais, encore une fois de voir beaucoup de gens rester silencieux, insensibles, impassibles face aux vidéos qui tournent en ce moment, mais qui sont abjectes. Enfin moi vraiment depuis j'ai du mal à dormir. C'est pour vous dire vraiment j'ai du mal à dormir. On sait très bien que tout ce qui se passe aux États-Unis se passe aussi dans d'autres pays du monde, se passe même ici en France à une plus petite échelle, certes, mais à une échelle qui est déjà trop grande. On le sait très très bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des choses aussi graphiques. Et moi, je sais que même la liste est tellement longue en fait des personnes de la communauté afro-américaine qui sont mortes sous les coups ou sous les balles des policiers ou même des citoyens, parce qu'ils appellent ça des arrestations citoyennes maintenant. On l'a vu très très récemment, mais c'est vrai que j'étais jamais tombée sur les vidéos vraiment explicites, vraiment des gens qui meurent, et là ça a été le cas et ça m'a vraiment bouleversée. Déjà que de base, évidemment, pour moi tu ne peux pas être noire et être totalement insensible sur ces sujets-là. Mais alors déjà moi qui ai une grande gueule, qui l'ouvre tout le temps, qui suis tout le temps en train de faire des débats avec tout le monde, là vraiment, moi je sature, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte plus. D'ouvrir mon Instagram, d'ouvrir YouTube, d'ouvrir tout ça et de voir des gens mourir sous mes yeux par une pure injustice, par la pure haine raciale, par la pure bêtise de l'être humain, ça me... Donc là en fait, ouais, j'ai pas envie de sourire, tout me saoule concrètement depuis plusieurs jours et je passe mon temps à regarder des choses liées à ça. Et je suis ravie de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'insurgent et qui partagent, qui signent la pétition pour que justice soit faite, hein, parce que c'est quand même ça le vrai problème. C'est qu'en fait, on tue des gens et derrière, il n'y a aucune vraie justice, aucune vraie poursuite, aucune vraie rétribution. Bon, voilà, je me dis au moins, je vois que ça bouge et que
même si on avance dans le temps et que ces sujets-là sont toujours au même stade et que ça stagne, là bizarrement cette fois-ci je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ouvrent. Il y a quand même beaucoup de langues qui se délient, il y a quand même beaucoup de gens, que ce soit blanc, noir, jaune, ce que vous voulez, qui prennent le sujet à cœur. Il était temps, d'accord. À un moment, en fait, il faut que tout le monde prenne conscience que c'est notre job à tous d'en parler et qu'on peut pas toujours se dire « Oh là là, c'est quand même grave, bon, vu que je suis pas noire, je vais pas poster ou parler de ça, mais bon, j'espère que les autres vont le faire. » Non, c'est toi les autres en fait. Au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit. Et en plus de voir l'audace de certaines personnes que je connais qui vont poster des vidéos ou des choses en commentant All Lives Matter ou ouais mais toujours la victimisation, ouais mais aussi si lui il avait pas fait ça, mais ta gueule en fait. Désolée d'être cru, mais juste ta gueule. À un moment, on est en 2020, on va arrêter ça tout de suite et en tout cas ce sera pas ni sur mon Instagram ni sur ma chaîne YouTube, donc si vous êtes d'accord avec ce genre de choses, vous pouvez déjà décaler. Hein, moi je suis pas une youtubeuse ou quoi, je suis pas là avec des contrats, une communauté de dingue. Les gens qui me suivent, je veux que ce soit parce qu'ils m'apprécient sincèrement et je ne veux pas une once de racisme ou d'ignorance dans mes commentaires. Donc ça, c'est clair et net. Et voilà, c'est pas une vidéo en mode revendication ou quoi à la base, mais à un moment, il faut dire ce qui est, et en ce moment, c'est ce qui me travaille, donc j'avais envie de parler de ça. À côté de ça, en plus, je vis d'autres trucs sur le plan perso. Vraiment, c'est une période assez compliquée. Je vais bientôt reprendre le travail et un truc qui me stresse énormément, c'est de savoir comment je vais faire garder Cajou. Je n'avais un peu parlé dans la vidéo pour et contre adopter un chien, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais anticipé hein, ce problème, et je savais que ça allait être une source de stress, mais là plus on approche, plus ça me stresse. Donc je suis allée bombarder de messages les gens sur le site dont je vous avais parlé, empruntemontoutou.com, et j'ai rencontré déjà hier une première personne qui habite vraiment juste à côté de chez moi, qui serait potentiellement disponible pour garder Cajou quand je suis au travail. Mais voilà, tout ça est encore très flou, les gens savent pas encore si eux vont rester en télétravail, mais moi je sais pas vraiment dans quelle mesure je vais vraiment retourner physiquement au travail. J'ai des cours de théâtre le soir où je vais devoir retourner en présentiel, je sais pas comment je vais faire. Donc tout ça en fait, je suis vraiment H24 là en train de trouver des gens et essayer voilà, de trouver quelqu'un de fiable, de sérieux, de responsable et qui aime vraiment les animaux pour garder Cajou. Donc si vous avez des pistes d'ailleurs en Ile-de-France, proche de Montreuil et Vincennes, venez me dire ça en commentaire ou sur Instagram, vraiment, enfin, je suis désespérée, donc plus j'ai de tontons et tata pour Cajou, mieux ce sera. Donc voilà, c'est un peu le projet de la semaine, là, parce qu'il faut absolument que d'ici la fin de semaine prochaine, j'ai trouvé plusieurs personnes, sinon ça va être la mierda. Il peut pas du tout rester tout seul, hein, c'est un bébé, et quand bien même il serait adulte, c'est pas top, franchement c'est pas top. Là en plus, pour déjà lui apprendre à rester seul, il faut qu'il puisse... Enfin, rien que quand je descends les poubelles, en fait, il hurle à la mort, on l'entend jusqu'en bas. Enfin, vraiment, je sens que je vais me faire virer de cet appart dans 2 minutes, quoi. Oh, trouble. En tout cas, heureusement que t'es si mignon, hein. Oh, petit bébé. Je sais pas si vous le voyez bien, il est trop mignon. Il est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Bon, pardon, j'arrête parce que là... On peut faire ça encore des heures. Mon cœur, mon petit bébé. Mon cœur, mon petit bébé. Oh, je t'aime trop, mon chéri. Je t'aime trop, mon chéri. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule, slash update, slash... je sais pas comment je vais continuer à filmer avec mon iPhone, mais il va falloir que je continue à filmer avec mon iPhone. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop gênant pour vous. Je fais comme je peux. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera une vidéo plutôt capillaire. Mais voilà, là je voulais déjà faire un petit update rapide parce que je vous avoue que je suis pas trop d'humeur à réfléchir à fond à une vidéo ou faire un setup ou ouais, raconter encore une story time quoi. Cette semaine c'était pas trop le mood. Mais voilà, demain est un nouveau jour et tout ira mieux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.